La deuxième classe qui existe au niveau de la superclasse des poissons, c'est la classe des ostéichthyens, que l'on qualifie aussi de poissons osseux. Leur squelette est partiellement ou totalement ossifié, tandis que chez les chondrichthyens, il était cartilagineux. Leur nageoire caudale est souvent homocerque, c'est-à-dire constituée de deux lobes égaux. Quand je dis souvent homocerque, ça veut dire qu'elle peut avoir l'un des quatre types que nous avons vus précédemment, donc homocerque, hétérocerque, difficerque ou trilobé. Leur corps est revêtu d'écailles d'origine dermique et dans ce cas-là, ça ne pourra être que des écailles ganoïdes, cosmoïdes ou élasmoïdes. Si chez les sélaciens, nous avons noté la présence de fentes branchiales, donc qui peuvent être recouvertes d'un repli cutané ou alors visibles extérieurement, ici, il y a présence d'un opercule et qui va couvrir les branchies. Présence de pièces osseuses à la base des nageoires. Au niveau reproduction, ils sont à fécondation externe et ovipares. Nous allons distinguer trois sous-classes en fonction de la structure des nageoires paires, ces nageoires paires que l'on appelle aussi des ptérygies. Nous avons la sous-classe des dipneustes, la sous-classe des crossoptérygiens et la sous-classe des actinoptérygiens. La sous-classe des dipneustes. Dans le terme dipneuste, nous retrouvons deux origines, di qui veut dire deux et pneuste, respiration. Les nageoires paires, puisque c'est le critère qui a été utilisé pour subdiviser la classe en trois sous-classes, les nageoires paires chez les dipneustes peuvent être en palette pédiculée. Donc en palette, ça veut dire qu'ils ont une forme qui est étalée. Et pédiculés, ça veut dire qu'ils vont présenter un pédoncule. C'est ce que l'on retrouve chez le Barramunda. Donc, comme on peut le voir ici, la forme de la nageoire est étalée. Ou alors, enfouée, et là, c'est une forme qui est plus ou moins allongée, et c'est ce qu'on va retrouver chez le Protoptère. Donc, voici une nageoire en forme de fouet. La nageoire caudale est difficerque, c'est-à-dire qu'elle est en forme de pinceau. Leurs écailles sont de type cosmoïde et donc à disposition juxtaposée. Ces poissons se caractérisent par une double respiration fonctionnelle, branchiale et pulmonaire. Ce sont des poissons dulcicoles. Alors, nous avons ici l'illustration d'un protoptère. Nous voyons les nageoires paires qui sont donc en fouet et nous voyons la nageoire caudale qui est difficerque. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une nageoire qui est pointue à l'extrémité et qui fait rappeler un petit peu la forme d'un pinceau de peinture. L'illustration suivante montre le barramunda. Et là, on peut voir les nageoires paires qui sont en palette pédiculée. Et là, nous avons donc la nageoire qui est étalée et un axe ou un pédicule pour l'insertion sur le corps. La deuxième sous-classe est celle des crossoptérygiens. La nageoire anale et les nageoires pectorales et pelviennes sont pédiculées, c'est-à-dire qu'elles présentent un squelette axial. Donc, comme on peut le voir ici, il y a la nageoire et
à la base de la nageoire, il y a un squelette axial qui va permettre donc l'insertion au niveau de la ceinture. La nageoire caudale est trilobée, constituée de 3 lobes, un lobe dorsal, un lobe ventral et un lobe médian. Leurs écailles sont de type cosmoïde et à disposition juxtaposée. Dans cette sous-classe, il existe une seule espèce qui subsiste actuellement, c'est le sélacanthe. La troisième sous-classe que l'on distingue dans la classe des ostéichthyens, c'est la sous-classe des actinoptérygiens. Leurs nageoires paires sont soutenues par des rayons osseux et elles sont fixées directement sur les ceintures, c'est-à-dire sans aucun élément intermédiaire, comme celui dont on a parlé tout à l'heure et que l'on appelle le squelette axial, à l'exception des brachioptérygiens. Donc, pratiquement tous les actinoptérygiens ont leurs nageoires qui sont fixées directement sur les ceintures, sauf chez les brachioptérygiens. Leur respiration est uniquement branchiale et leurs branchies sont cachées par un opercule qui est ossifié. En fonction de l'ossification plus ou moins importante du squelette, les actinoptérygiens sont répartis en 4 superordres. Le superordre des chondrostéens, le superordre des holostéens, le superordre des brachioptérygiens et le superordre des téléostéens.